personnes. D'abord, au verset 49, on dit que l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils, mon enfant meure. Amen. C'est un officier qui était dans un besoin. Amen. Et la Bible explique ici que il est venu auprès du Seigneur et il a dit au Seigneur de descendre avant que son fils ne meure. Amen. Cet officier-là, au fait, ne connaissait pas la parole en tant que telle. Amen. Il n'avait pas encore la lumière véritable de cette parole de Dieu. Il ne connaissait même pas encore véritablement Jésus-Christ, comme peut-être que toi, tu l'as accepté aujourd'hui. Amen. Mais la Bible déclare qu'il a cru en la simple parole que Jésus-Christ lui a dit. Amen. Ce n'était pas une promesse en tant que telle, mais quand tu analyses un peu cette parole, c'est comme un ordre que Dieu lui a donné. Amen. Quand tu lui dis va. Amen. Quand il dit va, c'est comme un ordre qu'il lui donne. Il dit va, ton fils vit. Alléluia. Ton fils vit. Et cet officier-là n'a pas tenu compte de la personnalité de Jésus-Christ. Il n'a pas tenu compte que c'est une personne qui lui a dit simplement une parole. Mais il a cru en la parole que Jésus-Christ lui a donnée. Il a mis sa foi en cette parole. Et en même temps qu'il a eu la foi en cette parole, il a aussi obéi à la parole que lui a donnée Jésus. Amen. Il pouvait simplement avoir la foi en cette parole sans obéir. Peut-être en disant que je te demande de descendre pour voir mon fils qui est en train de mourir et tu me dis va. Amen. Il pouvait dire cette parole pour dire non, va. Tu me dis de partir. Pendant que toi-même tu ne viens pas voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de mon fils? Tu ne viens pas voir et tu me dis va. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'il pouvait penser. Mais la seule chose qui était en activité pendant ce moment-là, c'était sa foi et son obéissance à la parole que Jésus-Christ lui a dit. Amen. Et lorsqu'il est allé, il s'est rendu compte que son fils était déjà guéri. Amen. Et pendant qu'il se renseignait un peu à quel moment exactement l'enfant était guéri, il s'est trouvé que c'était à la même heure où Jésus-Christ lui a dit va, ton fils vit. Amen. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il a cru en la parole, Dieu s'est saisi de sa foi et de son obéissance pour agir en même temps dans la vie de son fils. Alléluia. Aujourd'hui, peu de personnes croient facilement en ce que leur dit leur pasteur. Amen. Peut-être que tu as un besoin, tu as un souci, tu as telle chose. Tu viens voir le pasteur et il te donne des directives. Amen. Le pasteur te dit non, fais telle chose. Mais souvent, tu ne fais pas exactement ce qu'il te demande de faire. Parce que pour toi, lui, il devait agir dans toi, dans ce que toi tu veux. Peut-être que toi, tu veux que le pasteur fasse telle chose. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, te dit de faire en ce moment? Est-ce que toi, tu obéis à la parole que Dieu te donne? Est-ce que tu as foi en la parole que Dieu te donne au travers de ton pasteur? Alléluia. Aujourd'hui, peu sont ces personnes qui ont réellement cette foi et l'obéissance à la parole que Dieu donne. Et lorsqu'il a cru en cette parole, son fils a été libéré de cette mort et en même temps aussi, sa famille aussi a été gagnée au Seigneur. Amen. Cette bénédiction que cet officier a eue, lui et son fils, cette bénédiction-là s'est répandue aussi sur sa famille. Ça veut dire que ça n'a pas été pour lui seul. Parce que si son fils mourait, ça allait être comme un deuil dans toute la famille. Mais ça n'a pas été le cas. Au lieu que ce soit des pleurs, ça a été comme la joie qui s'est manifestée dans toute cette famille-là.
Et immédiatement, les personnes qui étaient les membres de cette famille ont eu foi en Dieu, ont eu foi en Jésus. Alléluia. Ces personnes-là ont eu foi en Jésus. Et lui, il a été gagné, son fils a été sauvé, et en même temps aussi, sa maison a été éclairée. Alléluia. Est-ce que tu es réellement prêt à obéir et à avoir foi en la parole de ton Père qui te donne? Amen. Amen. Ce n'est pas simplement de venir à l'église, mais il faut croire. Il faut avoir foi en cette parole. Ce monsieur-là pouvait dire, je n'ai pas vu ce que Jésus a fait. Je n'ai pas vu comment est-ce qu'il a manifesté son pouvoir pour que mon fils soit guéri. Même en me disant, va, ton fils vit, c'est comme quelque chose qui est bizarre. On ne peut pas véritablement croire en ça, parce que c'est impossible de croire en une telle parole. En quelque chose même qu'on ne peut pas considérer que ça peut être ça. Une seule parole peut faire quoi dire en temps normal par rapport à la situation de ce monsieur. Mais il s'est dit que je n'ai pas une simple personne devant moi. Amen. C'est parce que souvent, tu vois la personne qui est au devant de toi en tant qu'une simple personne, que lorsqu'il te dit des choses, tu ne peux pas avoir foi en cette parole et tu ne veux pas obéir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien que même tu sois véritablement chrétien, tu ne vois pas comme se voit la main de Dieu même agissant dans ta vie. Parce que tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve au travers de sa parole, au travers de ses promesses, pour que lui il fasse quoi? Il puisse agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens. Amen. On se dit, non, Dieu a parlé. Le prophète nous a parlé. L'homme de Dieu nous a parlé. Telle personne nous a parlé. Mais est-ce que tu as foi vraiment en ce que cette personne t'a dit? Est-ce que tu obéis à ça? Alléluia. On met tout souvent la main agissante de Dieu dans notre vie. Mais on n'est pas prêt souvent à faire ce qu'il faut faire pour voir cette main de Dieu agir dans notre vie. Pour nous, c'est un miracle qui doit descendre du ciel en même temps pour intervenir pour nous. Sans faire exactement ce qu'on doit faire. Ce monsieur a eu la foi. Il a aussi obéi à la parole que Dieu lui a dite. Est-ce que tu as foi réellement en ton Père qui te parle? Est-ce que tu obéis à ce qu'il te dit de faire? Alléluia. Est-ce que tu obéis à cela? Quand tu analyses un peu ta vie, quelles sont les paroles que Dieu t'a données au travers de ton Père, pour lesquelles tu as eu foi et pour lesquelles tu as obéi, pour voir la main de Dieu se manifester pour toi? Alléluia. Amen. Je sais que tu es réellement chrétien. Et si tu dis que tu es réellement chrétien et que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je peux dire que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle met un enfant au monde, l'enfant ne quitte pas directement au ciel pour tomber. Amen. Amen. Nous tous on sait ça. Tu ne quittes pas directement au ciel pour tomber. En même temps, on dit voilà un bébé qui est né. Il est venu au monde. Il est toujours passé par quelqu'un. Et on sait aussi comment ça se passe. Amen. Amen. Et ces personnes qui sont ceux-là même qui sont les dirigeants de notre vie. Ces personnes qui ont une autorité dans notre vie. Ce sont ces personnes-là que nous devons avoir l'œil sur eux. Savoir à quel moment Dieu les utilise pour nous donner une pensée qui vient de lui afin de changer complètement notre vie. La maison de ce monsieur a été transformée. Mais est-ce que toi, ta maison a été transformée? Après le moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, est-ce que tu as cru en une parole? Est-ce que tu as obéi à une parole par laquelle, autour de toi, quelqu'un peut témoigner que Dieu a réellement agi dans ta vie? Est-ce qu'on peut te regarder et dire vraiment que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu? Tu es vraiment un chrétien? Tu es vraiment un fils digne de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut dire cela de toi aujourd'hui?
Alléluia. Si tu as réellement accepté Jésus-Christ, il faut avoir foi en la parole qu'il te donne. Il faut obéir à cette parole. Mais pour autant, il faut savoir qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis au-dessus de toi pour te diriger. Amen. Et il ne faut pas ignorer les paroles de cette personne. Il ne faut pas prendre les paroles de cette personne comme si ce n'étaient pas des paroles qui venaient véritablement de Dieu. Amen. Il faut prendre ces paroles-là comme si tu voyais Dieu lui-même te parler. Amen. Il faut voir que c'est Dieu qui te parle au travers de cette personne. Lorsque Élisée a pris le manteau que Élie a laissé, il a pris ce manteau-là et il a frappé immédiatement la main. Alléluia. On a vu un peu ce qui s'est passé. C'est parce qu'il a eu foi en ce que lui a dit son père. Et immédiatement, il a utilisé cette parole-là. Il a obéi à ça. Immédiatement, lorsqu'il a posé là, quelque chose s'est passé. Alléluia. Et on remarque un peu que Élisée était un fils digne de son père. Est-ce que tu es réellement celle à ce que Dieu peut compter au travers de ton père? Alléluia. Je suis venu t'emmener à comprendre une chose. À avoir la foi en la parole que te dit ton père et d'aussi obéir à la parole que Dieu te donne au travers de ton père. Amen. Peu importe aussi dur, peu importe aussi compliqué à comprendre, mais il faut savoir que Dieu veut t'emmener quelque part. Et c'est quelque part là, il y a des moments où tu ne peux pas franchir la barrière toute seule. Tu as forcément besoin d'un soutien. Tu as forcément besoin de quelqu'un pour te tirer aussi des oreilles. Tu as forcément besoin aussi de quelqu'un pour te ramener à la bergerie. Tu as aussi besoin de quelqu'un pour te ramener sur le droit chemin. S'il te plaît. Peu importe. Est-ce que tu as foi aux paroles qu'il te demande, qu'il te donne? Est-ce que tu obéis à ces paroles? L'officier l'a fait. Et Dieu s'est manifesté dans la vie de son fils. Peu importe que Jésus s'est déplacé ou pas. Lui, il a eu cru en la parole que Jésus-Christ lui a donnée.